Alors, ok, parfait. Merci donc de m'accorder la parole, André. Nous arrivons donc à la fin de ces webconférences. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont eu cette idée merveilleuse, hein, déjà de prévoir un forum, une conférence, mais d'avoir l'idée de faire un certain nombre de webconférences longtemps à l'avance. Ça permet de confronter certaines idées. Donc, quand nous faisons ce type de rassemblement, ce qui est très important, c'est la participation, la capacité des uns et des autres à faire des propositions concrètes. Parce que malheureusement, trop souvent, lorsqu'on se rencontre entre Congolais, on parle plus qu'on agit. Et là, il faudrait que maintenant, la nouvelle génération que nous représentons fasse preuve de pragmatisme. C'est-à-dire que nous arrivions désormais à capitaliser de ce que nous avons pu acquérir, notamment des anglo-saxons, des Canadiens et autres, et même la partie française très pragmatique. Donc, je voulais simplement faire deux, trois propositions. Malheureusement, je m'excuse, je ne pourrai pas être présent à Winnipeg à la prochaine conférence, mais voilà, ma contribution, je la fais aujourd'hui à l'attention donc de la coordination. Je, nous voulons une nouvelle façon de réfléchir, ce que Gervais appelle le mindset. Je dis simplement qu'il faudrait qu'on intègre une dimension économique et entrepreneuriale dans ce que nous faisons. Si on veut être indépendant demain dans le lobbying qu'on souhaite faire au niveau de nos environnements respectifs, au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire et ailleurs, et j'en passe, il faudrait qu'on ait une certaine autonomie financière. D'accord. Et l'autonomie financière, il faut la créer. Alors, la créer en faisant quoi? Gervais l'a dit, je l'avais suggéré la dernière fois, il faudrait qu'on se serre les coudes pour que chacun de nous arrive à entreprendre dans son environnement immédiat. Moi, j'ai la chance d'aller à Brazzaville, j'ai la chance d'être en France, j'ai la chance d'être aussi aux États-Unis, d'aller quelquefois au Canada, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de potentiel. Et ceux qui arrivent à mieux exploiter ce potentiel, ce sont ceux qui sont issus des communautés dites solidaires. Je parle de nos frères, les Quinois, donc les Congolais de la RDC. Je parle aussi des Chinois, je parle des Juifs qui nous montrent qui nous font en quelque sorte une leçon de solidarité qui devrait pouvoir nous inspirer. Le Congolais a la capacité de faire des choses, mais sauf qu'il est trop souvent en autarcie. C'est intéressant que désormais on arrive à intégrer le fait que si on veut aller plus loin, on doit être avec ses semblables. D'accord. Et ça, c'est un point très important. Je poursuis mes suggestions en disant que le FIT 242 devrait prévoir de lister ou de regrouper les Congolais de la diaspora par spécialité. C'est-à-dire qu'il y a des comptables, il y a des consultants en communication, il y a des architectes, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a plusieurs, si vous voulez, spécialités au sein de la diaspora congolaise. Il faut qu'on arrive à regrouper toutes ces personnes par, par catégorie, de façon à ce que ces personnes-là arrivent à réfléchir elles aussi sur certaines problématiques et avec leur expérience et le fait de travailler ensemble fera qu'elles seront, si vous voulez, plus efficaces. Elles participeront plus massivement justement dans les consultations que vous souhaitez. Enfin, je terminerai par là. J'ai tellement de propositions, mais je ne vais pas ici monopoliser la parole. Je souhaiterais que le FID 242 ne soit pas une organisation, on va dire, esselée. C'est-à-dire que vous êtes au Canada, il y a une raison qui a fait que vous le fassiez au Canada, mais il faudrait tendre la main aux autres groupements de cette nature. Parce qu'en vérité, si on souhaite que la diaspora congolaise soit forte, il ne faut plus qu'on reste dans ce concept de plusieurs diasporas. Il faudrait qu'il y ait une seule diaspora et c'est un véritable challenge, effectivement, un défi à relever, mais il faudrait qu'on arrive à mettre ensemble les conditions pour que la diaspora parle d'une seule et même voix. Sur la place de Paris, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de regroupements, de rassemblements,
essayer de tendre la main à toutes ces intelligences qui sont déjà aussi, qui ont déjà vu le jour, qui ont déjà commencé à travailler, de façon à ce qu'on arrive à se raffermir, si vous voulez, consolider nos idées, nos propositions et qu'on vise des objectifs communs. Voilà en quelques mots les propositions que j'avais à faire et je n'hésiterai pas, Monsieur Maungu, à venir vers vous en off, soit par écrit, soit directement par échange téléphonique pour compléter la liste des suggestions que j'avais à faire, à prendre en compte pour la prochaine conférence à Winnipeg.